Alors, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec avait lancé une campagne qui s'appelle J'ose ma télé communautaire au mois de novembre dernier. On va voir où on en est rendu avec Valérie No, responsable des communications. Bonjour. Bonjour! Donc, peut-être faire un rappel de ce que c'est cette campagne J'ose ma télé communautaire. Oui, en fait, c'est une campagne de visibilité. On veut que la majorité des Québécois et Québécoises soient au courant qu'il existe un réseau de télévision communautaire autonome sur le territoire. Donc, on a élaboré tout un visuel, une image de marque, du matériel promotionnel comme des collants, entre autres. Puis, on émet des communiqués. On a aussi des capsules pour faire de la publicité. Donc, on a visé grand en faisant de la publicité sur une application pendant le temps des fêtes. Et là, ça en vient aussi d'autres capsules pour offrir du contenu et du visuel à la fédération, mais aussi à toutes les télévisions communautaires autonomes qui peuvent le distribuer elles aussi dans leur réseau. Qu'est-ce qui a été fait à date comme action? Je sais que bon, vous parlez des capsules. Vous m'avez parlé aussi de Météo Média. Exact. Pendant le temps des fêtes, pendant 6 semaines, il y a eu une publicité qui a été faite de tout le visuel, en fait, une publicité visuelle. Euh, donc, ça a été en ligne sur l'application et sur le site Internet durant tout le temps des fêtes. On trouvait que c'était une période tout à fait appropriée puisque les gens, tout le monde, se soucie de la météo, surtout quand il y a des déplacements ou des activités prévues à l'extérieur, surtout quand c'est le temps des premières neiges. Donc, on trouvait stratégique de placer ça à cet endroit-là pour rejoindre le plus de Québécois et Québécoises. On fait aussi de la publicité sur YouTube depuis récemment, en fait depuis 2000, le début de 2025. Puis on a remarqué que ça a un impact direct sur le nombre d'abonnés et le nombre de visionnements. Donc on a fait un 15 secondes avec le visuel, mais de façon animée. Donc c'est vraiment une vidéo. Et là, on a fait des placements publicitaires, mais ça amène d'autres gens sur notre page YouTube, ce qui est une bonne chose parce que sur notre page YouTube, on a toutes sortes de choses. J'ai aussi mis la main sur des archives qu'on avait jamais rendues publiques il y a 15 ans, qui sont savoureuses à regarder. Donc, si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil, là, c'est assez amusant de voir un retour dans le temps, les gens il y a 15 ans. Vous m'avez parlé de ce qui a été fait à date. Qu'est-ce qui s'en vient après ça? On a la chance d'avoir deux capsules humoristiques qui ont été tournées par l'humoriste Daniel Grenier. Donc, on attend ça impatiemment au cours du mois de février. C'est certain qu'on va les diffuser à tous nos membres et aussi sur nos plateformes à nous. Donc, bien hâte de voir le contenu. J'ai lu le scénario de ces capsules-là, mais j'ai bien hâte de voir les images qui vont sur le scénario et l'humour de Daniel Grenier, qui, lui, a la cause à cœur, puisque avec les Chicken Swell, son premier sketch, il l'a fait dans une télévision communautaire autonome. Donc, il est au courant de toute la place que ça peut prendre et l'importance que ça peut prendre dans le développement d'un citoyen. Ça, cette vidéo-là, elle va être rendue disponible quand? Cinq On capsules. devrait l'avoir au courant du mois de février. Je crois qu'ils sont en train de faire les derniers détails au niveau du montage. Donc, ça a été tourné déjà. On a mis une télévision communautaire autonome dans le coup aussi. Ils ont eu de l'aide, là, donc de la TVCBF à Victoriaville, puisque Daniel Grenier est de la région du centre du Québec. Et dans le fond, c'est une question de jours avant que je puisse les regarder et les diffuser. Au mois de février, on devrait avoir la chance de les avoir soit dans votre télévision communautaire autonome, parce que je vais vous les envoyer à tous nos membres, ou sur nos plateformes de la Fédération, soit le YouTube ou les médias sociaux. Est-ce que vous pourriez donner des exemples concrets de l'impact des TVC dans leur milieu? C'est certain que les télévisions ont un impact sur la santé de la démocratie, ou du moins la protection de l'information locale. On sait que maintenant, les grands réseaux se déplacent plus dans les plus petites municipalités. Donc, c'est vraiment les gardiens, en fait, de ce qui se passe dans nos communautés, les télévisions communautaires autonomes. Donc, ça, c'est un impact direct sur la visibilité des organismes, des petits entrepreneurs, des artisans, des projets citoyens. Donc ça, c'est vraiment près de la communauté là, comme impact. Euh, Au-delà de ça, la fédération, dans le fond, ce qu'elle essaye de porter, c'est la cause des télévisions communautaires autonomes, comme quoi les milieux, les citoyens, les instances
gouvernementales, les institutions doivent soutenir ces organisations-là pour qu'elles soient pérennes dans le temps, en fait, parce qu'il y a tout un enjeu de financement. On sait qu'avant, c'était porté beaucoup par des bénévoles. Il y a encore des bénévoles qui sont impliqués dans chacune des télévisions communautaires autonomes au Québec. Toutefois, on a la chance d'avoir des équipes de professionnels qui sont là pour s'assurer de faire le journalisme, le montage, la captation, l'administration, donc pour préserver ces emplois-là, donc pour préserver cette précieuse ressource-là qu'on a d'avoir un média de proximité, ben il faut que tout le monde se mobilise pour soutenir la cause. Vous avez parlé des grands réseaux, là, justement, le- il se passe beaucoup de choses dans le paysage médiatique, on pourrait dire, là, pour les TVC. Là, t'as Facebook qui bloque le contenu des télévisions communautaires parce qu'on est des médias. Il y a justement des câblos distributeurs qui abandonnent des régions. Comment les TVC s'adaptent à ce changement dans le paysage médiatique? Ouais, c'est un gros enjeu, mais je vous dirais que les équipes sont très créatives. Elles innovent chaque jour pour essayer de rejoindre leur population. La plupart, en fait, la totalité des télévisions communautaires autonomes ont un site Internet. Souvent, sur les sites Internet, c'est organisé de façon intuitive où on peut retrouver les émissions et les écouter à la carte en ligne. Il y a beaucoup de... Donc, on peut faire un peu comme sur une plateforme de Netflix, pour ne pas la nommer, là, mais en fait, sélectionner le contenu qu'on veut visionner. Et puis ça, c'est accessible à travers le Québec. Donc, moi, je suis au centre du Québec, mais je consomme du contenu de tous mes membres, donc de l'Abitibi jusqu'à la Gaspésie. J'ai accès à ça tout à fait gratuitement si j'ai une connexion Internet. Ça, c'est merveilleux comme virage numérique pour les télévisions communautaires autonomes. Il y en a qui se dirigent vers d'autres médias sociaux aussi. Il y en a qui développent leur plateforme TikTok, sur LinkedIn aussi, Blue Sky. Donc, c'est vraiment des envois de communiqués. Il y a aussi une stratégie de développer des abonnements à une infolettre, donc qui atterrit directement dans la boîte courriel des citoyens et citoyennes. Donc, c'est vraiment ça. Ils font toutes sortes d'initiatives, les télévisions communautaires autonomes, pour essayer de rejoindre leur communauté, parce qu'il y a encore un enjeu d'être découvert à travers cette marée d'offres et de contenu en ligne, mais aussi de se faire connaître d'une certaine portion de la population qui consomme plus la télévision comme on la consommait il y a quelques années. Donc, plus c'est ça, plus à la carte, plus en fonction des intérêts. Donc, cette nouvelle population-là, ben, il faut réussir à la rejoindre par un infolette, par différents médias sociaux, par du contenu en ligne et toutes sortes d'initiatives. Certains s'associent aussi à d'autres organismes sur leur milieu pour faire des événements. Je pense à des distributions de matériel promotionnel ou de signets dans une librairie, par exemple. Ça s'est vu dans 2 télévisions communautaires autonomes. Et il y a des différentes initiatives dont vous faites partie, le Bulletin des régions, entre autres, qui fait en sorte que les ressources sont maximiser. Donc, l'union fait la force. En regroupant les télévisions, elles peuvent se partager du contenu. Donc, ça aussi, c'est une autre façon là, de maximiser la visibilité de tout le réseau. Je pense qu'on a fait le tour de nos sujets. Quelque chose que vous aimeriez ajouter? Ben, en fait, la Fédération redouble d'efforts pour faire connaître la campagne parce que l'objectif, comme je le mentionnais, c'est que tous les Québécois et Québécoises soient conscients que c'est précieux, cette ressource-là, et que ça existe et qu'on y a accès. C'est un média super accessible. Donc, j'envoie des communiqués tous les mois. Si vous en voyez passer, vous pouvez les partager à vos voisins, voisines. Répandez la bonne nouvelle. Soyez conscients qu'on est riche d'avoir ça d'accessible. C'est un média qui protège l'information locale et le rayonnement de nos communautés. Donc, ce que j'aurais à dire, en fait, c'est je vous invite à prendre part à cette campagne J'ose ma télé communautaire. Qui va durer toute l'année 2025?
Oui, on devrait la clore lors du congrès annuel qu'on fait au mois d'octobre à chaque année. Donc, cette année, le congrès aura lieu autour du 26 octobre. Ça devrait être le moment où on fait vraiment le bilan de toutes les retombées, de toutes les actions qui ont été faites, de ce que les membres en ont pensé aussi, si dans leur propre milieu, ils ont vu une différence au niveau de l'implication. Donc, encore des efforts à mettre jusqu'au mois d'octobre 2025. Valérie Naud, responsable des communications à la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté.